Hey, salut à tous, c'est Vapeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, le deck que je vais présenter est un deck méga chevalier. Donc, je ne crois pas que j'en ai présenté sur la chaîne pour le moment. Donc, bah voilà, il est en printemps. Attendez, je prends la matrice vite fait. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un deck méga chevalier Bridgeman. De toute façon, les decks méga chevalier, vous allez tout le temps spammer avec. Donc là, vous avez la reine qui peut être remplacée par la mousquetaire si vous avez pas la reine. Vous avez la voleuse, le mineur, les sapeurs, les basses, évidemment des cartes pour aller bien spammer. Ensuite, vous avez deux petits sorts, donc vous n'avez pas de gros sorts dans ce deck méga chevalier. Vous avez juste le feu à barbare et le zap. Donc bon, vous avez sûrement déjà vu ce deck, notamment par Dimas, qui est un très bon joueur méga chevalier et qui a fait de très bonnes performances avec. Donc pour cela, je suis actuellement en 6-0 dans ce super défi, donc j'ai battu quelques match-up, voilà. Donc bon, rien de déconnant, du PK Bridge Spam, du Golem, du Géant Royal, donc j'ai à peu près battu tout type d'archétype. Donc pour le moment, j'ai pas encore croisé de Molos, donc je sais pas trop comment le deck va se débrouiller contre, donc on va pas perdre plus de temps, on va partir directement pour aller chercher les 12 victoires. Et on commence tout de suite contre Carreras. Donc on a les sapeurs en moins de part qu'on va splitter directement. De toute façon, en début de game, vous allez toujours vouloir splitter les sapeurs pour éviter que l'adversaire fasse de la value. Et il va devoir dépenser plus d'élixir si vous les splittez que par exemple si vous les mettez sur le même côté. Donc là, ok, il nous sort directement Molos. Ok, donc on va mettre la reine du même côté évidemment. On n'a pas vraiment beaucoup de défense aérienne. Enfin, on a la reine évidemment qui fait beaucoup d'épaisse. Mais du coup, elle va s'empaler un peu sur le Molos. Et si il met des troupes de soutien, bah, ça va être un peu compliqué. Donc je pense qu'on va mettre de la pression de l'autre côté directement comme ça. On va lui forcer à utiliser de l'élixir de l'autre côté. Ah, alors ça c'est un souci par contre, le maître mineur ici. Donc on va utiliser la capa. Plus les sapeurs comme ça, le maître mineur qui va être un peu reculé de l'autre côté. Et je crois que je vais perdre la tour ici. Parce que les sapeurs qui étaient pas du tout ouf. Si je mets un zap. Ok, non. Ouais, non. Aïe. Très mauvaise défense de ma part ici. Le maître mineur que j'ai pas assez bien défendu malheureusement. Mais en tout cas, en vrai, c'est pas si mal parce que, regardez, sa tour qui est de gauche qui est à 1000 PV et sa tour de droite qui est quasiment mid-life. Donc là, la voleuse qui devrait prendre la tour ou quasiment... Ok, bon, 91 PV, on va prendre ça facilement normalement. Donc là, il joue une version du Molos avec le mineur plus la machine volante, ok. Donc en vrai, je m'attendais pas au maître mineur parce que... Bah, je pensais que c'était la version avec le roi des squelettes, mais finalement non. Donc ça m'a un peu surpris ici. Et bah, on a perdu la tour à cause de ça. Hein. Donc là, je pense qu'on va juste mettre la reine ici. Comme ça, on va lui forcer à mettre son Molos de l'autre côté, je pense. Et s'il met son Molos, bah, je vais juste partir en 3 couronnes en fait. Puisque utiliser 7 d'élixir, bah, défendre après, ça va être très compliqué pour lui. Donc là, let's go. Directement, méga chevalier au pont. On perd pas de temps. De toute façon, on est obligé d'aller jouer à droite parce qu'on n'a plus la reine pour aller défendre son Molos. Donc voilà, on est obligé de faire ça. S'il met son maître mineur, bah, notre reine qui devrait pouvoir le buter assez facilement. Oh, je mets même mon mineur sur sa tour du roi directement. Ok, la capa de la reine qui permet d'aller tuer le maître mineur. Nickel, ok. On a pas mal de troupes sur la map. Il va mettre sa machine volante, mais c'est pas grave. Nos bats qui vont réussir à la buter normalement. Et en plus, on lui force à mettre ses flèches sur notre push. Donc là, il peut pas utiliser ses flèches en attaque. Voilà, on a la reine, la voleuse, des mineurs sur sa tour. On avait deux mineurs carrément. Et la capa de la reine. Est-ce que... Eh oui, la capa de la reine qui va nous permettre d'aller terminer la tour. Et c'est nickel. Donc là, très bonne game de notre part, comme vous avez vu. On lui forçait à utiliser de l'élixir en défense parce que... On avait pas beaucoup de trucs pour aller devant de l'aérien, honnêtement. C'est pour ça qu'on était vraiment obligé de mettre de la pression constamment. Sinon, bah, s'il nous faisait un gros push, c'était quasiment impossible à défendre. Et c'est ce qu'on a réussi à faire ici, donc c'est nickel. Et on continue tout de suite contre Bot qui nous sort une foreuse directement. Donc ok, on va aller mettre la voleuse dessus plus le filet barbare. Bon, la voleuse aurait été suffisante normalement, mais bon, je l'ai un peu mal placé, donc c'est pas si grave que ça. Ok, il nous sort un fantôme, donc on va juste mettre les bats pour aller la chercher directement, plus mettre le mineur ici pour aller tanker sur nos bats. Ok, il nous sort un sorcier électrique, donc il nous joue, je pense, le deck foreuse Bridge Spam avec la charrette à canon, je crois, l'archer magique et la tornade aussi. Donc va falloir faire attention. Donc là, on va mettre la reine directement, ok. La charrette. On va utiliser la capa ici pour aller chercher la charrette à canon, ok. Très mauvaise tornade de la part de l'adversaire. Donc bon, moi ça me dérange pas du tout. Ça nous met plutôt bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir en voleuse pour mettre de la pression. Ah oui, c'est vrai qu'il a le barbare... Enfin, le chevalier d'or aussi dans son deck. Donc, ok, on va mettre le méga chevalier ici sur la foreuse. On va laisser le chevalier d'or gratter un peu, c'est pas si grave que ça, parce que là, on a fait pas mal de value. Donc, on va pouvoir mettre beaucoup de pression ici.
Donc là, alors, on va mettre la reine derrière, hein, parce que comme ça va le forcer à mettre beaucoup d'élixir, vu qu'il y a notre méga chevalier qui tank, bah, il pourra pas aller chercher ma reine très très facilement. Ok, la bûche de la part de l'adversaire. Qu'est-ce qu'il a d'autre? La tornade ratée de la part de l'adversaire aussi. Ok, ok. Est-ce qu'il aurait abandonné par hasard? Je crois bien qu'il a abandonné. Bon bah, ok, ça va partir en 3 coins ici, la capa de la reine, mais oui, l'adversaire qui a abandonné, donc ok, ça a été très très rapide, mais comme je vous ai dit, la value qui a clairement fait le taf parce que là, il avait clairement plus d'élixir. Bon, il y a aussi le fait qu'il a raté tous ses sorts, ce qui nous a permis de prendre sa tour très très facilement. Mais bon, ok, deuxième victoire, assez facile, pas de grande difficulté. Donc là, comme vous avez vu, on s'est laissé, on a encaissé quelques dégâts pour partir en contre-push après. Donc voilà, l'adversaire qui avait plus beaucoup d'élixir, ce qui nous a permis de prendre la tour facilement. Et notre prochain adversaire sera donc Prometheus. Donc là, il nous sort directement un esprit de feu. On va les zapper évidemment. On ne peut pas se permettre d'aller les laisser connecter un esprit de feu. Donc là, ouais, ok, je vais laisser le sapeur de droite connecté. J'avoue que j'aurais peut-être dû mettre la reine au milieu. Ouais, j'aurais dû mettre la reine au milieu. Petite erreur ici. On va mettre les sapeurs pour tanker. Les sapeurs que j'ai totalement raté. Bien joué à moi. Donc là, l'adversaire qui semble jouer un deck foreuse vu que, voilà, sapeur, armée de squelette. Gobelin Sbrakan, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense ici. On va mettre la voleuse pour tanker. Hop, puissance zap ici. Ok, on va se faire gratter un peu. Bon, c'est pas si grave que ça. Et l'adversaire qui va mettre une boule de feu ici. Donc c'est assez agressif de sa part. Mais d'accord, je pense que, ouais, de toute façon, c'est pas un très très mauvais play. Parce que là, en plus, il va faire de la value. Et il va gratter quelques dégâts. Donc, ok, je pense contre un deck foreuse, on n'est pas si mal en vrai, parce qu'on a pas mal de choses pour aller contrer la foreuse. Le seul souci, c'est qu'il a la T2 normalement dans son deck, donc pour passer, bah, va falloir mettre beaucoup de pression et prendre de la value. Donc là, on va mettre directement la reine pour aller chercher rapidement le roi des squelettes, sinon bah, il va aller tanker avec... Ouais, ok, on va aller mettre le méga chevalier ici, comme ça, l'armée de squelettes qui va se faire buter et le méga chevalier qui va tanker pour la reine, comme ça. La reine qui va être tranquille derrière le méga chevalier et qui va pouvoir tuer le roi des squelettes assez tranquillement. Là, les bats pour peut-être aller tanker sur la T2, nickel. Et là, est-ce qu'il va avoir assez d'élixir pour aller chercher tout ça? Parce que là, si j'utilise la capa, qu'est-ce qu'il a pour défendre? Une boule de feu peut-être? Non? Rien du tout? Rien du tout? Ok, une boule de feu qu'il a mise assez tard. Donc là, on va mettre de la pression en plus parce qu'il a plus d'élixir normalement. Ok, il a les sapeurs là, mais là, si on met le feu à barbare, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il reste des trucs? Parce que là, en plus, oh, le feu à barbare qui tank pour la voleuse. Oh là là, la voleuse qui s'est reculée, c'était insane, ça, c'était parfait pour nous. Et la voleuse qui va gratter vraiment énormément de dégâts. Là, on va gratter tranquillement, enfin, on va buter tranquillement avec les bats. Et on repart directement en pression, parce que là, il y a une bats qui a survécu. Voilà, le zap directement sur la mesquelette. Et ça va être... Non, ça va pas être tour, mais quasiment. Donc là, une nouvelle fois, on va chercher le roi des squelettes directement au pompe, parce que comme ça, il n'aura pas le temps d'aller récolter des âmes pour son roi des squelettes. Et voilà, nickel. Il va mettre une foreuse en attaque, c'est pas si grave que ça. Hop, le petit fer barbare ici, il y a 15 sapeurs qui va connecter normalement. Ok, c'est parfait, la voleuse qui gère tranquillement la foreuse, et je crois bien qu'on se dirige potentiellement vers une victoire ici, parce que là, voilà, le zap directement sur... non, en fait, non, on va même pas aller zap, parce qu'il n'y a même pas besoin. Hop, mais faire attention par contre, là il peut mettre beaucoup de pression parce qu'en plus il a récolté pas mal d'âmes pour son roi de squelette. Ok, le fait barbare directement plus la capa pour aller chercher tout ça. Ok. Donc je pense que là, on va laisser ces sapeurs gratter, hein, parce que là, il nous reste pas mal de points de vie sur notre tour. On n'a pas besoin de trop se fouler en défense, honnêtement. Voilà, on va mettre un peu de pression des deux côtés. On a juste à mettre un petit mineur plus up. Et normalement, ça va être game, à moins qu'il préchote mon mineur, mais je ne pense pas. Donc, le mineur qui va finir la tour tranquillement. Et ça va être game ici, contre ce deck foreuse. Donc, nickel, on s'est très très bien débrouillé dans cette game. Donc, on a pris pas mal de dégâts au début. Mais au final, on a pu reprendre l'avantage assez facilement, notamment avec une reine exceptionnelle et les sapeurs qui ont connecté. Donc, belle game de notre part et de bonne défense. Et on enchaîne directement, donc cette fois-ci, on aura la reine en main départ, on n'a pas les sapeurs ni le mineur, donc on va juste mettre la voleuse, je pense, ok, vu qu'il nous sort un fantôme royal. Donc un fantôme royal, en général les fantômes royales ça se joue dans les decks bridge spam, donc ouais, la voleuse qui confirme ce que je dis, je pense. Donc est-ce que c'est du 3 mousquetaires, du PK bridge spam? Donc là on va essayer la capa directement pour éviter que la voleuse aille buter notre reine, voilà, nickel. Hop, ok, un bûcheron.
Oh, attendez, est-ce que ce serait pas le vraiment vieux deck Breachman avec le Dragon l'Enfer, l'Archimagique et le KBD? Parce que j'avoue que cette version du Breachman, bah, je le croise quasiment plus. Enfin, je le croise plus en fait. Donc là, on va mettre la reine ici pour les tanker sur le fantôme royal parce que sinon, on n'a pas grand chose d'autre. Hop, on va utiliser la capa au cas où pour éviter que l'archimagique aille sniper mon arène. Nickel. L'archimagique a assez géré. Et le fier barbare aussi, qu'il a totalement gaspillé ici. Il voulait essayer d'aller sniper ma reine Zarcher. Malheureusement pour lui, c'est pas passé. Donc là, le bûcheron, qu'on va laisser tranquillement. Voilà, il ne reste plus de points de vie de toute façon. Il a assez géré par ma tour. Donc là, ok. Ouais, j'ai pas été assez réactif. J'aurais dû mettre mon fier barbare bien plus tôt. Bon, la voleuse qui va quand même pas mal gratter sur ma tour. C'est pas fou pour nous, mais bon, c'est pas si grave que ça. Honnêtement, là, on part directement en mineur plus sapeur. On va aller zap comme ça, les sapeurs qui vont connecter. Nickel, parce que le zap qui reset l'attaque du fantôme royal. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, oula, oula là là là. Attends, je vais devoir mettre le méga shell au dernier moment. Mais même là, on va se faire gratter pas mal quand même. Attendez, aïe, ça va faire très très mal. Ah, et notre tour qui a pris très très cher, mais là on part directement en attaque avec les bats. Ok, le pré-shot du dragon enfer qui passe. Donc là, le méga chevalier qui est tanké. Est-ce que le dragon enfer peut mourir? Le dragon enfer qui va se faire buter. Ok, c'est parfait pour nous ça, parce que là il ne reste plus d'élixir normalement. Si on part en mineur, est-ce qu'il reste des trucs pour défendre? Non, la voleuse qui a esquivé la boule de feu en plus. Et la voleuse qui va prendre la tour à elle toute seule quasiment. Nickel, donc là on a pris une très très cher sur notre tour, mais c'est pas grave parce que au final on réussit à prendre sa tour alors que notre tour, bah, elle lui reste quasiment 1000 points de vie. Et comme je l'ai dit, contre un deck Bridge Spam, s'il vous reste des points de vie, ce n'est jamais terminé. Parce que voilà, ça va être très très dur pour eux de prendre votre tour. Parce que bah, vous allez vous focus en défense. Hop, donc là, on va cycler un peu. Il va sûrement partir en push à droite. Donc, il va falloir cycler quelques cartes. Voilà, le fait à barbare pour aller chercher l'archimagique qui peut faire pas mal de value. Ok, le dragon fer qui va pas faire grand chose aussi. Voilà, on va juste mettre les bases dessus. En plus, la tour du roi qui a pris très très cher. Ok, méga chevalier ici. Les sapeurs pour aller attirer la voleuse sur le méga chevalier. Et ça va être game. Évidemment, on va éviter de laisser le chat barbare gratter sur notre tour. Et voilà, nickel. Donc, plus de peur que de mal, hein. Il a mis très très cher notre tour de gauche, mais au final, on a pu en profiter pour faire un très très gros counter push et prendre sa tour. Donc c'est nickel. Donc voilà le deck Bridge Flame qui était quand même assez dangereux. Fallait pas faire trop d'erreurs, sinon il pouvait prendre votre tour très très facilement. Mais au final, on s'en sort très très bien et c'est nickel. Et on continue sur notre lancée, parce que là, on est quand même à 4 victoires d'affilée, donc on s'approche de plus en plus des 2 victoires. Donc là, on a les sapeurs en mode part. Donc l'adversaire qui nous sort un roi de squelette, on va aller mettre les pattes dessus. Ok, très très agressif de la part de l'adversaire qui nous sort directement un cimetière qu'on va défendre assez facilement, puisque le roi de squelette qui est quasiment mort par les chauves-souris. Donc nickel, on a fait une plutôt bonne value ici en plus. La reine qui est toujours vivante, donc là on part directement en push avec la voleuse devant. Ok, on va les zap directement les squelettes comme ça. La sorcière qui va se faire gérer, puisque la sorcière qui est plutôt embêtante. Ok, nickel. Elle va se faire buter par la reine qui va en plus mettre 2 coups sur la tour. Donc ça me va plutôt bien dès le début. Donc l'adversaire qui nous joue un deck roi des squelettes cimetière avec la sorcière. Donc ok, c'est un peu surprenant, mais d'accord. Donc là, on va splitter les sapeurs de nouveau. Ok, il va nous sortir l'armée de squelette, pas étonnant qu'on retrouve l'armée de squelette dans un deck roi de squelette, hein. Hop, donc là, il va spray quelques âmes. Je pense qu'on va juste partir un peu de l'autre côté, comme ça, on va lui forcer à mettre de l'élixir. Donc je sais pas si je joue les flèches. Ok, il joue les flèches, donc il joue les flèches plus la boule au feu. Là, on va mettre directement l'arène très très haute, comme ça, il n'aura pas le temps d'utiliser la capa, même s'il l'utilise. On peut utiliser la nôtre, plus le fer barbare pour aller gérer tous les squelettes et notre reine qui reste en vie ici, nickel. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remettre sa sorcière, on va aller zap directement les squelettes comme ça. La reine qui va pouvoir s'occuper de la sorcière, évidemment. On veut vraiment essayer d'aller tuer la sorcière super rapidement, puisque si elle reste en vie, bah, elle peut être vraiment un très très gros problème pour nous, puisque vu qu'elle fait tout le temps pop des squelettes et qu'on n'a pas vraiment grand chose pour aller la gérer, bah, ce serait un peu embêtant. Donc là, on est plutôt bien. On a gratté pas mal des deux côtés. Bon, lui aussi nous a gratté un peu, mais pas autant que nous. Donc là, on va mettre les sapeurs. Est-ce qu'il va mettre son armée de squelettes ou pas? Ok. Une poule de feu pour aller défendre mes sapeurs. Donc, je sais pas s'il avait peur que je mette mon zap alors que je l'avais plus ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ok. Il joue un dragon enfer aussi. Ok, ça c'est intéressant à savoir. Parce que le dragon enfer qui aurait été un peu dangereux.
Hop, voilà, on va mettre l'arène ici. Je vais pas la mettre à gauche parce que là, je veux surtout la mettre sur le roi des squelettes. De toute façon, le dragon de fer, je peux juste l'attirer avec mes sapeurs ou mon méga chevalet ici. Par exemple, voilà. Ok, petite ordre de la part de l'adversaire qui a cru que le dragon de fer allait tanker pour son cimetière, mais dommage pour lui, ça ne va pas arriver parce que là, notre reine en plus qui va à peu près tout clean. Ok, on va mettre le mineur ici. On va lui forcer à mettre de l'élixir. S'il met son armée de squelette, j'aurai mon zap. Ok, l'armée de squelette directement, le zap, voilà, la reine qui va. Ok, la reine, 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 la reine. J'aurais même pu utiliser de la capa ici, je pense. Dommage, j'ai pas fait trop attention. Ok, il va mettre son cimetière ici, mais c'est pas grave, parce que là, je peux juste mettre ça ici. Voilà, il va mettre une boule de feu. Et j'ai déjà recyclé sur l'arène, donc là, les sapeurs, les sapeurs, les sapeurs, les sapeurs, les sapeurs. Ok, il y a un sapeur qui a connecté sur la tour. Et là, on est très très bien, puisque là, il a mis beaucoup d'élixir. Il a pas tant gratté que ça, donc ça nous met très très bien. Voilà, en plus, on a un avantage en élixir énorme, et je pense qui... Ok, il a pas abandonné. Attendez, quoi? Il a un géant dans son deck? Mais ce ne sera clairement pas suffisant, parce que la reine qui va connecter à la tour. Et c'est nickel, on va prendre la game ici. Donc là, on a très très bien géré la game de nouveau, hein. On a mis la pression constamment. Et même s'il mettait des cimetières, à chaque fois on défendait très très bien. Donc ça a fait qu'il n'a pas du tout gratté sur mes tours. Donc nickel. Et on est actuellement à 11 victoires. On est à une game des 2 victoires. Donc on va évidemment essayer d'aller chercher en espérant ne pas lose la prochaine game. Donc on se retrouve dans quelques instants. Et on part pour ce qui, j'espère, va être la game décisive. Donc, on tombe contre Hero King. Donc là, on a la voleuse en main de part. Donc, on va aller mettre directement ici. Plus les sparks qu'on va splitter pour aller tanker sur le mortier. Ok. Le zap directement sur ça. Ok. Les bats, les bats. Les bats. Plus le fier barbare pour aller reculer le roi des squelettes. Ok. Très, très bonne défense. Attendez. J'avoue que j'ai pas trop capté. Mais attendez. Comment on a gradé autant à gauche là? Attendez. Comment ça se retrouve quasiment mid-life? Ok, la voleuse, la voleuse, la voleuse. Non, dommage. Bon, là, il a dépensé pas mal d'élixir pour la voleuse. Et là, si je mets ça, plus un petit pré-jet de zap sur la main squelette, qu'est-ce qui se passe? Ok, 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 le zap. Ok, bon, il y a qu'un sapeur qui a connecté, mais ça fait déjà beaucoup de dégâts. Et là, on a déjà pris un avantage exceptionnel. Alors, j'avoue que je sais pas trop comment on a tenu la défense au début, plus l'attaque, mais c'est arrivé. Et là, sa tour qui est très très basse en termes de points de vie, alors que nous, on est très très bien. Donc là, est-ce qu'il va mettre son mortier ici ou pas? J'avoue que là, j'attends juste qu'il mette son mortier pour mettre ma reine dessus. Ok, un fuvet squelette, donc d'accord. Il va évidemment récupérer les âmes avec son roi des squelettes, donc on va juste mettre la reine du même côté. S'il met son mortier, j'aurai la voleuse pour aller le chercher. Donc là, on est très très bien. Je pense qu'on peut juste chill en défense. Ok. Est-ce qu'il va utiliser la capa ou non? Dans tous les cas, on va mettre le roi des squelettes. On va mettre le méga chevalier dessus. Comme ça, une nouvelle fois, le méga chevalier qui va tanker pour la reine et notre reine qui va rester en vie. Et évidemment, la reine en attaque hein, qui est vraiment un danger total pour l'adversaire. Là, on va mettre les sapeurs ici pour lui forcer à mettre de l'élixir en plus. Hop. Les sapeurs qui vont connecter. Ok. Ok. La reine, la reine, la reine, la reine, la reine, la reine, la reine. Ok, non. Aïe, dommage, j'avais pas assez d'élixir pour la mesclette, mais là, si je me le zappe, est-ce qu'il a quelque chose? Est-ce qu'il a quelque chose? Non, non, il a rien du tout pour ma voleuse, et la voleuse qui va quasiment prendre la tour à elle toute seule, donc ça nous met très très bien ici. Ok, il va mettre un roi des squelettes en défense, mais on a beaucoup de choses pour aller le contrer. Voilà, je pense qu'on va juste mettre le méga chevalier dessus, parce qu'il y a les bats derrière, on a plus le zap, donc on est forcé de faire ça. Il va utiliser la capa du roi des squelettes, mais c'est totalement inutile, parce qu'il avait récolté aucune âme. Donc là, mineur pour les pré-shots, un Goblet Sargan. Ok, le pré-shot qui passe, le pré-shot. Ok, le zap sur l'armée squelette. Ok, le Goblet Sargan qui sait gérer. Les sapeurs, les sapeurs, les sapeurs, les sapeurs, les sapeurs, les sapeurs qui connectent tous les deux. Et la tour qui tombe ici. Et voilà, l'adversaire qui abandonne ici. Et voilà, les 3 couronnes directement. Et nickel. Ok, c'est vraiment poétique ça que ce super défi se conclut sur un 3 couronnes avec ce pré-shot magnifique du mineur, ce Gobelin Sarakan qui a totalement fait vriller l'adversaire ici. Et nickel, les 3 couronnes qui tombent et les 12 victoires en même temps. Donc ça fait super plaisir évidemment de plier un super défi comme cela. Évidemment, oh voilà, un petit 12-1 avec un deck méga chevalier. Un peu Bridge Swam aussi, donc on va ouvrir le coffre directement. Est-ce qu'on peut voir quelque chose? Oh! Oh, une légendaire dans un coffre de super défi. Attendez, ça fait combien de temps que j'avais pas vu ça? Un fantôme en plus, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on peut voir les match-ups qu'on a rencontrés dans ce super défi. Donc hop, du mortier, du cimetière, du bridge spam, de la foreuse, hop, encore de la foreuse, bridge spam, un melos. Donc on s'est vraiment super bien débrouillé, je trouve, dans ce super défi.
Il n'y a pas vraiment eu de match très très serré, sauf peut-être le match-up contre le Molos au début. On a eu un peu peur, mais au final, on s'est super bien débrouillé. Donc voilà, ce deck qui est vraiment super fort lorsqu'il est bien joué. Donc je pense que je peux vous le recommander si vous aimez bien les decks spam, hein. De toute façon, il y a tellement de decks bridge spam que vous avez le choix. Et je pense que sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!